Salut tout le monde. Bon, les miracles existent. Je reviens après seulement 3 semaines, je crois, parce que j'ai du temps, il fait beau et j'ai des trucs à vous dire. Donc me revoilà. Je fais un essai de tournage avec l'appareil photo de mes beaux-parents. J'ai l'impression que c'est pas mal en qualité. Par contre, je ne gère pas les focus et je sais pas ce que donne le son. Mais on va prier pour que ce soit bien. De toute façon, ça peut pas être pire que la dernière fois dans les pâtures avec les brebis où on entendait le vent et tout. Voilà. C'est la deuxième fois que j'enregistre le podcast parce que la première fois, j'ai parlé à fond la caisse. Et je pense que mon café ce matin était trop efficace, mais j'étais speed et je me suis fatiguée moi-même. Donc, je reviens, je respire et on recommence. Voilà. Alors, j'avais trop envie de filmer parce que j'ai 2 projets finis. Un demi-projet fini et 2 en cours que j'aime. Donc j'avais envie de vous en parler et puis c'est l'occasion et comme ça vous n'avez pas le temps de m'oublier. Voilà, je suis revenue plus vite que prévu. Alors mes projets finis. D'abord il y a le Sugar Bush que j'ai sur moi là, que j'adore, que j'ai terminé la semaine dernière et que j'ai mis 3 mois à tricoter. Alors ça n'a rien à voir avec le modèle, mais j'ai eu une crise d'aversion pour le jersey. Parce qu'en fait je suis une personne qui cogite beaucoup. Et en fait le jersey en droit ça laisse trop de temps pour cogiter parce que t'as pas besoin de te focus là sur un truc. T'as pas besoin de réfléchir et du coup t'as le temps de penser à 1000 trucs. À ce que tu vas faire à manger le soir, comment tu vas faire pour installer l'électricité dans ta yourte et tout ce genre de machin là qui parasite mon cerveau tout le temps. Donc depuis un mois je dirais, j'ai besoin de trucs chiants à tricoter. Voilà, où tu dois regarder la grille tout le temps. Voilà, il n'y a que ça qui me vide la tête, donc c'est pas grave, ça me va parce que du coup j'ai des beaux projets que je ferais pas sinon. Voilà. On vient juste de commencer là depuis 3 minutes et je m'éparpille déjà dans tous les sens. Je vous dis, l'excès de caféine, ça réussit pas à tout le monde. Alors, on reprend. Mon Sugar Bush, que j'adore, fini, mais que je n'ai pas trop aimé tricoter à part le yoke. Je l'ai tricoté en duo avec Mama Camille sur Instagram qui m'a lâché en route parce qu'elle a eu un problème avec la taille de son yoke. Je pense qu'elle le reprendra. En plus, elle avait choisi des couleurs trop chouettes. C'était un jaune pour le contrastant là, sur une base grise avec des petits speckles jaunes. C'était trop beau. Donc j'espère qu'elle le reprendra parce que je le trouvais chouette. Moi, je l'ai tricoté en Snail Dan. La Snail Dan, c'est une laine assez rustique, non super wash, qui vient des îles Féroé. Ne me demandez pas où sont les îles Féroé. J'en sais rien. Je suis en train d'essayer de chercher, mais je vais vous sortir une connerie. Enfin, il me semble quand même que c'est en Europe. C'est un début. Bref. La Snail Dan, c'est une laine rustique, mais qui pique pas et qui gratte pas. Là, j'ai juste un... elle est où ma bretelle ? J'ai juste un petit débardeur en dessous et ça me gratte pas. Elle s'adoucit bien au blocage et elle est assez dufteuse. Alors, le seul problème entre guillemets de cette laine, c'est que du coup les fibres rustiques, vous savez, elles s'accrochent entre elles là. Et puis du coup c'est un pull qui est très chaud malgré le fait qu'il soit en fingering. Donc là il y a un petit vent frais donc ça va. Mais hier on a fait un tour dans les pâtures, j'étais en sueur, j'en pouvais plus. Donc je pense que là je vais le porter 2-3 fois tant qu'il fait encore 10-15 degrés. Et que dès qu'on va passer ces températures là, il faudra que je le mette au placard jusqu'à l'automne prochain. Voilà. Et puis je pense que c'est le dernier pull en jacquard que je fais pour cette année, parce que là ça y est j'en ai marre, c'est le 3e. C'est le 3e ou le 4e ? Non, le 3e. J'ai fait le pouce vert, le Ninoc, et puis celui-là je pense que c'était celui de trop. Bon, c'est pas grave, hein. Ça me reviendra l'hiver prochain. Là j'ai envie de faire des gilets, un peu plus pour la mi-saison, des pulls fins, de la dentelle, j'ai envie de dentelle. Je crois que de savoir que je vais me marier l'année prochaine, ça m'a rendu romantique. J'ai l'impression que je suis devenue une gonzesse. Enfin, c'est pas... J'ai rien contre les gonzesses, hein, mais une vraie gonzesse, quoi. Genre...
Non, pas une vraie gonzesse, je suis une vraie gonzesse aussi d'habitude, mais je sais pas. J'ai l'impression que ça a révélé un petit bout de ma féminité qui était enfouie. Pourquoi, j'en sais rien. Ça m'a rendu romantique. Bref. Voilà, je m'éparpille encore. On va pas s'en sortir. Donc, le Sugar Bush, quand j'ai acheté la laine, je l'ai acheté en pensant que c'était de la laine non teinte. Et puis, j'ai tricoté un autre projet avec cette laine, le Minzy de Camille Décoto, Camille Déco sur Instagram. Et puis, en bloquant mon Minzy, je retourne pour le chercher dans le lavabo et là, l'eau toute noire. Je me dis, oh misère, catastrophe, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour de la laine non teinte, c'est bizarre. Donc j'ai envoyé un petit mail à Yasmine de Laine des Îles qui m'a répondu super gentiment. Et puis du coup, elle pensait aussi que c'était de la laine naturelle, donc elle s'est renseignée. Et en fait, ils font une surteinture, enfin non pas une surteinture du coup, une teinture d'uniformisation. Parce que parfois ils ont des variations dans les lots de laine. Et du coup, ils font une petite teinture pour que les couleurs soient toujours à peu près les mêmes, quoi. Voilà, donc bon, au final, ça me dérange pas. Et puis, je pense que Yasmine, elle l'a précisé sur son site depuis. Elle m'avait dit qu'elle allait le faire. Mais bon, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au secours, mon projet, il va ressortir de l'eau, il va être tout blanc. Et en fait, non. Et puis, celle-là, elle a moins dégorgé quand même que mon Minzy qui était en gris anthracite. Et que je peux pas vous montrer parce que je l'ai offert à ma petite sœur. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le Snail Dan? Bah, je l'aime bien, j'ai fait quelques modifications quand même parce que je trouvais que l'encolure était trop dégagée sur les photos du patron. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté la plus petite taille. Ouais, c'est ça, j'ai monté la plus petite taille. Et ensuite, j'ai fait un rang endroit avant de commencer le jacquard où j'ai réparti des augmentations pour retomber sur ma taille à moi qui doit être le 95 de tour de poitrine. Quelque chose comme ça. Il est un peu plus loose que sur le modèle. J'ai pas fait d'échantillons. Je suis une mauvaise élève des échantillons, c'est une catastrophe. Donc j'en ai pas fait. Je savais que cette laine allait un peu gonfler, du coup je me suis dit c'est pas grave, il sera un peu plus loose. Et puis en fait ça s'est plutôt bien passé. Il n'est pas si loose que ça, il y a un peu d'aisance mais ça va. Et puis du coup il est confortable. Puis il cache mon petit bidon, tout ça. Bref, vous voyez, j'ai des centres de préoccupation très limités en ce moment. Bon, on s'en fout de mon petit bidon. Voilà, vous l'avez vu en photo hier sur Instagram, vous avez été trop mignonne dans vos réponses en photo, sur les commentaires de la photo, donc je vous remercie beaucoup. J'ai du mal à me poser pour répondre à tout le monde en ce moment, mais ça me touche. Voilà. Bon, c'est tout pour le Sugar Bush. On va passer à un demi-projet fini avant de présenter le dernier projet vraiment fini. Donc mon demi-projet fini, c'est un moufle ou une moufle, je ne sais pas comment on dit. C'est le modèle Prisos de Yarnflex. J'aime bien les designs de Yarnflex, mais c'est le premier que je tricote. J'aime bien ce qu'elle fait parce que c'est des modèles déjà qui sont adaptés aux laines rustiques, parce qu'elle tricote beaucoup de laine non superwash et tout ça. Et puis je trouve qu'ils sont assez originaux. Du moins dans les designeuses françaises, je pense qu'elle se démarque vraiment. Elle fait des trucs qui changent, quoi. Et puis du coup, elle a sorti ce patron de mitaines début mars. Donc c'est les Prisos mitaines, en disant que c'était idéal pour faire ses premières moufles norvégiennes. Et du coup, je dis première moufle, donc ça doit être une moufle. Bon, bref, mes premières moufles norvégiennes. Donc je me suis dit que ça tombait bien parce que dans le cadre des vœux laineux, il y a Talou Bobinette qui m'a offert un patron de moufles norvégiennes que j'ai pas osé tricoter parce que ça me faisait trop peur. Donc là, j'aurais moins peur maintenant. Le patron, il est super bien détaillé. Le jacquard est simple. Il y a quelques croisements de fils, mais vraiment pas grand chose. Et puis alors moi, ce que je préfère, c'est ça là. Le motif de la paume. Je le trouve trop beau. J'ai envie du coup de moufles norvégiennes comme ça, mais avec plein de petits motifs. Je trouve ça très très joli, les petits motifs géométriques comme ça. Je l'ai tricoté en... Attention, trou de mémoire. En Rowerk pour le gris anthracite, là. La Rowerk, c'est une laine allemande. Et je crois, j'ai pas envie de vous dire de conneries, je vous préciserai ça dans un autre épisode, là, quand je terminerai vraiment les moufles. Mais il me semble que c'est un élevage qui transforme son fil
Voilà, donc c'est un circuit court. Et cette laine m'a été offerte par Mama Camille quand elle a été au Festival de laine de Barcelone, je crois. Voilà. Et la blanche, c'est... Enfin, écrue. C'est une laine de Atelier Pure Laine. Je vous en avais parlé un petit peu d'Atelier Pure Laine déjà. C'est une bergère, enfin une éleveuse de moutons, qui a un atelier de laine à côté de sa bergerie et qui fait transformer la laine de ses moutons de race Hampshire. Si j'y pense et que j'y arrive, enfin plutôt que mon chéri veut bien s'en occuper parce que c'est pas moi qui fais le montage, je vais vous insérer des photos des races de moutons desquelles je vous parle. Parce que moi je les visualise, mais tout le monde connaît pas par cœur les races de moutons, quoi. Donc je vais vous montrer des Hampshire maintenant. Des Hampshire. Et puis elle m'a gentiment donc envoyé une pelote pour que je teste sa laine. Et puis voilà, je suis trop contente, j'aime beaucoup sa laine. Alors ce qui m'a fait un peu peur quand j'ai commencé ces moufles, c'est qu'elle se tricote en 3. Enfin, même les côtes en 2,5 et le corps de la moufle en 3, alors qu'on tricote de la DK. Moi je me suis dit, de la DK en 3, je vais m'arracher les doigts. Et finalement non, je m'arrache pas les doigts, sauf au moment des diminutions, là où je tricote sûrement plus serré et j'ai eu un peu mal aux mains. Mais sinon, ça se fait. Et puis du coup, elles sont super chaudes. Moi j'ai le chic pour tricoter des projets vraiment très adaptés aux saisons. Donc là, pour le mois de juillet, ça va être impeccable. Voilà. Bref, je ne me mets pas de pression pour finir la deuxième, parce que j'ai le syndrome de la deuxième moufle, qui ressemble un peu au syndrome de la deuxième chaussette et de la deuxième manche. Et manque de chance, je suis atteinte des 3. Bon, c'est pas grave. Là, il n'y a pas de pression. Si je les termine au mois de novembre, ça y sera bien quand même, quoi. Voilà pour mes moufles. Enfin, ma moufle. Et le dernier projet fini, c'est un châle que j'ai tricoté en test pour Nadia Crétin-Léchenne. C'est un châle avec une section de rayures et... J'ai fait tomber le cache de l'appareil photo, je reviens. C'est un châle que j'ai tricoté avec une section de rayures qui se tricote. Oui, c'est pas moi qui ai décidé de le tricoter. Avec une section de rayures et une section de dentelle, que vous voyez là. On le commence par ici. On fait des augmentations très simples avec des jetés pour lui donner cette forme de demi-lune. Et puis on a ensuite, après la section de rayures, c'est dur à montrer un châle. Je sais pas comment font les podcasteuses expérimentées, disons. Donc ensuite on a une section de dentelle et on vient rattacher une section de bordure. Bah non, une bordure. On vient rattacher une bordure en dentelle qu'on tricote dans l'autre sens. Voilà, alors vous allez voir que je suis pas la reine du blocage parce que je pense que pour que ce soit vraiment beau, il aurait fallu que je bloque la bordure trou par trou. Sauf que quand j'ai vu ça, quand j'ai étalé mon châle sur le sol de la salle de bain là, et que j'ai vu qu'il allait falloir que je mette une centaine d'épingles, je me suis dit que de toute façon une fois que j'allais le porter, ça allait pas se voir parce que je suis une vraie feignasse du blocage. Donc je me suis dit, c'est pas grave, ça va pas se voir, bloque ça à l'arrache. Et en fait, finalement, ça se voit. Mais bah, il attendra son prochain bain. Je le porte surtout sur les épaules, parce que j'adore faire ça, comme ça. Il y en a qui disent que j'ai l'air d'une grand-mère, mais alors je m'en contrefous. Voilà. Je le porte surtout comme ça. Je trouve que la section de dentelle est vraiment très jolie. Ça fait un peu un motif feuille. Alors là c'est pareil, je pense que j'aurais pu un peu forcer sur le blocage. Peut-être qu'il faudrait que j'investisse dans du matériel de blocage qui m'aiderait un peu à que ce soit moins fastidieux, quoi. Peut-être les peignes de blocage Knit Pro, mais pour la dentelle, je sais pas comment c'est. Bah, vous pouvez me dire avec quoi vous bloquez vos parties en dentelle, ça m'intéresse. Voilà pour le Astrans. Le patron est disponible sur Ravelry aujourd'hui. On est le 29. On est le 29 mars, c'est disponible aujourd'hui. C'est une collaboration normalement avec Pâte de Velours.
Et moi je l'ai tricoté. Le brick c'est Hakuna Matata de Les Chevaux Solidaires. Et le gris avec des petits speckles orange, je sais pas si on voit bien les speckles, c'est Laine et Luxe. Et j'ai oublié le nom de la couleur, donc j'ai pas envie de vous dire une connerie. On me l'avait offert dans le cadre du swap des 4 saisons. Voilà. Donc du coup les deux couleurs se mariaient vachement bien. C'est Sokonit qui m'a aidé à choisir, parce que alors moi, associer les couleurs, c'est un problème pour moi. J'ai pas d'idée. Voilà. Alors des fois je suis devant mon stash des chevaux solitaires là. Franchement les associations je les vois jamais. Alors peut-être qu'il y en a pas toujours, mais vraiment j'étais paumée, donc je lui ai envoyé des photos de tous les combos auxquels je pensais, puis elle m'a aidée. Merci. Heureusement que tu es là. Voilà pour le Astrans, je vais pas vous en parler beaucoup plus. C'est un design de Nadia Crétin-Lechen, quoi, c'est hyper clair. Si c'est votre première dentelle, allez-y, c'est détaillé rang par rang, c'est facile, il n'y a pas besoin de suivre un diagramme, on s'en fout. Voilà. Pas de difficulté, rien. Et puis je l'ai tricoté en 4. Et vraiment il a un super drapé. Je crois que c'est la première fois que j'ai un châle avec autant de drapé. Ou alors je dis ça à chaque fois. Ou c'est parce que je viens de tricoter un pull rustique avant, j'en sais rien. Mais vraiment il est fluide. Et je l'adore. Et c'est mon premier châle en demi-lune. Et en fait c'est vachement plus facile à porter, je trouve, qu'un châle avec une pointe. Parce que je suis peut-être un peu... Enfin, je suis peut-être pas forte pour les mettre, mais des fois j'ai l'air d'avoir un bavoir. Ou bien c'est moi qui me prend trop la tête. J'espère qu'on n'entend pas trop le vent avec cet appareil photo, parce que là ça commence à souffler. Voilà pour mon châle Astrans. On va passer aux encours. J'en ai 2 chez Sage. J'en ai 2 parce que en fait j'ai trop envie d'en avoir plus, mais il va y avoir le Mystérical de Marie-Amélie Design. Et donc je me garde de la place sur mes aiguilles pour qu'il avance au bon rythme, parce que sinon je vais prendre du retard. Et je le tricote en duo avec Manu de Zebra, alors oui, je suis nulle pour les pseudos, Zebra's Mama's Wool, un truc comme ça. Et voilà, moi je l'appelle Belette, comme ça va plus vite. Donc je le tricote en duo avec ma Belette et je suis trop contente. Et elle est tellement mignonne et adorable qu'elle m'a offert le patron sur mon petit Ravelry là, la semaine dernière, donc j'étais trop contente. Et voilà, j'ai hâte de le commencer. J'ai choisi ma laine, je vous en parlerai tout à l'heure. En attendant, on va passer donc aux encours qui sont vraiment en cours. Je l'attrape tout en même temps, moi. Ça, il n'y en a plus besoin. Donc mon encours le plus avancé des deux, c'est le Nemeton, que je tricote en duo avec Sokonit. Le Nemeton, c'est un châle de Justina Lorkowska. Ouais, c'est ça. C'est Justina ou Christina? Non, Justina Lorkowska. C'est un châle uni que Sokonit m'avait recommandé parce que je cherchais à faire un châle uni à 2 écheveaux. Et puis j'ai dit d'accord pour celui-là, à condition que tu le tricotes avec moi. Donc on s'est motivé, je crois que c'était au mois de novembre. Et nos châles sont toujours pas finis. Voilà. On se fixe de temps en temps des deadlines qu'on ne tient pas. Voilà. Je pense qu'on ne le finit pas, comme ça on continue de discuter ensemble. Et puis voilà, on raconte plein de conneries. Donc c'est un châle qu'on commence par une pointe là. Donc, je jette ma laine par terre, c'est impeccable. Donc on le commence par là. On fait des augmentations et des diminutions pour lui donner sa forme un peu bizarre là. Et ensuite on commence un panneau de c'est pas la dentelle. Un panneau de torsade. Je regarde en même temps le temps parce que je crois que je peux enregistrer que 20 minutes à la suite. Donc on commence un panneau de torsade qui fait peur. Mais peur. Attendez, je vous montre la grille comme ça vous aurez peur aussi avec moi. Donc quand on a acheté le patron, on l'a imprimé et on s'est retrouvé face à ça. Et là je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Il y a 60 rangs par grille, c'est tout collé. Franchement on n'y voit pas grand chose. Je me suis dit ça va être une catastrophe ce projet. Et en fait au bout de 10 rangs, bon peut-être un peu plus, mais on finit par prendre le rythme et par comprendre un peu la logique du truc. Mais les premiers rangs je les ai subis, hein. Je transpirais, je vis la goutte d'eau comme ça, là, c'était la cata. Là je suis à la fin de la grille numéro 2, il me reste plus que la grille numéro 3, donc je pense que d'ici un mois il sera fini. C'est vraiment un projet que je tricote avec parcimonie parce que les grilles me fatiguent un peu et puis je sais pas. Autant je sens bien que je vais adorer le projet fini, autant la réalisation,
m'enchante pas plus que ça. Bon, ça a coupé parce que ça faisait 20 minutes. Je sais pas ce que j'étais en train de dire, mais bref, pour conclure sur le Nemeton, c'est long. Parce que je le tricote qu'avec parcimonie, un petit peu de temps en temps. Je fais 30 rangs d'un coup et puis j'arrête. D'un autre côté, la couleur est vachement automnale, donc je pense que si je le termine qu'à l'automne, c'est pas grave. Puis là, il me reste plus qu'une grille, donc ça va aller vite. Voilà pour le Nemeton. Et mon deuxième en cours, j'ai posé tous mes projets en vrac par terre, c'est pas très pratique. Je fais des acrobaties, et puis je me prends les chaussures dans la laine et tout. Hop là. Là, j'ai un peu le soleil dans la tronche, hein. Peut-être qu'il va falloir que je me décale. Attendez, on va essayer de se bouger. Hop là. Ah, ça a l'air pas mal là. Bon, on va rester comme ça. Donc, c'est compliqué aujourd'hui, hein. Mon deuxième en cours, voilà. Qui est posé par terre, c'est pas pratique, blablabla, blablabla. Mon deuxième en cours, je l'ai monté hier parce que j'avais envie, bien sûr, et que je me disais que j'allais attendre un petit peu avant de le monter, de commencer le Mystérical de Marie-Amélie Design, et finalement, j'ai pas eu la patience. C'est le gilet Quiet Star qu'on ne présente plus, je pense, de Rory Locatelli, que j'ai trop envie de faire parce que j'ai trop envie d'un gilet printanier. Voilà. Et qui va à merveille avec cette laine. C'est une laine de... Est-ce qu'il fait les... Franchement, je crois pas qu'il fasse les focus. Je vous mettrai les noms dans la barre d'infos. Donc la laine, c'est de la fleur de laine. C'est une pure laine 100% mérino d'Alsace. Alors en Alsace, ils ont une race de mérino qui s'appelle le mérino Estalen. Je vais vous mettre une photo maintenant. Enfin, mon chéri va vous mettre une photo maintenant. Donc, le mérino Estalen, c'est un mérino de l'Est qui a une laine qui est douce. Alors en fait, voilà, je voulais vous parler de cette laine parce que si vous avez peur de tricoter des laines françaises parce qu'elles sont rustiques, je pense que c'est vraiment une super idée de laine pour débuter avec les laines non superwash. Parce qu'elle est douce, elle pique pas du tout. C'est du mérino et puis la définition de point est bonne. Donc là j'en suis vraiment au tout début, j'ai tricoté en fait on commence par le col, j'ai tricoté le côté droit, là j'ai monté les mailles ce matin pour tricoter le côté gauche. Ensuite je pense qu'on fait un bout du dos, on rassemble tout et ensuite on descend. Si j'ai bien compris. Le modèle il est en anglais mais c'est assez clair. En fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tricoter des modèles en anglais parce que finalement, les explications sont tellement concises. En fait, c'est beaucoup d'abréviations. Bah, voilà les chiens, donc voilà mon chéri aussi au passage. C'est beaucoup d'abréviations, donc ça se... Il n'y a pas à réfléchir, quoi. On ne peut pas intellectualiser le tricot, on fait bêtement. Voilà, donc le Quiet Star, qui va être très joli, je pense, en cette couleur. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais mettre à le faire, mais... Je me réjouis déjà de le porter. Je vois mon chéri qui passe derrière, comme ça. Il croit qu'il est discret. Coucou. Voilà. Et qu'est-ce que je... Du coup, on va vraiment pas y arriver aujourd'hui. Je pense que derrière, en plus, vous entendez mes poules. J'essaye de faire une imitation de By Night. Comme dans chaque épisode que je tourne dehors, on entend mon coq et mes poules, en fait. Et là-bas, il y a les brebis, enfin bon bref, je suis pas au même endroit que la dernière fois, mais là-bas, il y avait trop de soleil, ça faisait tout cramer. Bref, donc cette laine, son autre avantage, c'est qu'elle est pas très chère. En fait, c'est aussi un avantage des laines françaises. Enfin, c'est un avantage quand on fait un peu attention à son budget, ce qui est mon cas. J'ai envie de tricoter de la bonne qualité, mais je peux pas, enfin, j'ai pas les moyens de me tricoter un pull à 60 € ou à 80 €, c'est pas possible. Alors j'adore les laines teintes à la main, mais il y a un moment il faut se faire une raison, je peux pas me tricoter que des pulls en laine teinte à la main. Et du coup ces laines là c'est un bon compromis parce que là je pense, il y a HK là. Viens HK, allez, viens, allez saute. Coucou, ça va mon lapin? Voilà, c'est bon, t'as dit bonjour? Oh. Allez file. Ah. Voilà. La minute HK que vous avez peut-être déjà vu sur ma page Instagram, c'est notre chien de troupeau.
Donc je parlais du prix des laines françaises. Là, les chevaux de 400 mètres pour 100 grammes, donc de la fingering, il est à 9 euros. Ce qui fait un pull, enfin bon, le Quiet Star, là je pense qu'il va me falloir un 4e écheveau, mais si j'avais fait un pull en fingering classique, d'habitude il me faut 3 écheveaux, ça m'aurait fait un pull à 27 euros. Tout est fait en France, donc mouton français, artisane française, filature française, tout, donc moi ça me parle. Après je comprends que ça parle pas à tout le monde, mais du coup c'est de la bonne qualité pour 27 euros. Voilà, c'est le prix d'un écheveau de la bien-aimée. Bref, moi je trouve ça super raisonnable, et puis bon, il n'y a que de lait cru quand on prend cette qualité là. Après, c'est ce que je disais la dernière fois, il y a des teintures qu'on peut faire nous-mêmes avec du brou de noix ou des noyaux d'avocat, des pleurs d'oignon. Il y a By Night qui a fait des vidéos bien expliquées. Et puis il y a Jules et Popo, là, Talou Bobinette, et puis du côté de chez Vinciane, j'ai pas envie de dire de conneries en écorchant des pseudos, mais elles ont fait de la teinture naturelle là dans leur dernier podcast. À la fin, vous pouvez voir, vraiment, elle a fait des trucs super chouettes. Il y a des écheveaux au brou de noix qui font un beau caramel, et un écheveau ou des écheveaux au noyau d'avocat qui fait un beige rosé super chouette. Peut-être que ça vous inspirera, mais du coup faut pas avoir peur d'acheter des laines écrues, et puis voilà, on peut toujours les teindre nous. Une fois j'ai même fait une teinture avec du colorant alimentaire. Je sais pas comment ça va tenir dans le temps, je me suis pas encore servi de la laine, mais c'était assez ludique à faire et puis rapide du coup. Bref, voilà pour mon Quiet Star et pour la laine fleur de laine. Bon, il n'est pas très avancé pour l'instant, je vous en parlerai davantage dans le prochain podcast. Et puis, de quoi je voulais vous parler encore? Du Mystérical de Marie-Amélie que je tricote en duo avec la belette. J'ai choisi mes laines. Teinte à la main. Attention. Dans le cadre des vœux laineux, Silou M sur Instagram m'avait offert 7 écheveaux. C'est de la pâte de velours coloris Pain. Je sais pas si les couleurs vont bien ressortir là vu que je suis en plein soleil. Et je me suis dit ça ferait une super base pour le Mystérical. Donc j'ai commandé un 2e écheveau à Christine de pâte de velours qui m'a envoyé ça super vite alors qu'elle était en plein préparatif du Swiss Yarn Festival qui est ce week-end. Merci Christine. Donc un 2e écheveau de Pain, et avec ça j'ai pris un écheveau de Perdu dans la brume en contrastant. Donc j'ai 2 gris foncés, enfin foncés, 2 gris moyens et un gris très clair. C'est des gris un peu violet, bleuté. Je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra. C'est mon premier Mystérical que je vais faire de toute ma vie de tricoteuse. J'ai pas peur. Non, en fait, je trouve que c'est chouette, et puis j'aime bien ce que fait Marie-Amélie Design, et puis du coup j'ai envie de l'encourager dans ses projets et tout ça. À une période, je la suivais sur Patreon, et puis j'ai arrêté parce que c'était un peu compliqué financièrement. Bref, je la resuivrai peut-être quand ça ira mieux. Bon, voilà pour mes écheveaux pour le Mystérical. Il commence le 2 avril. Voilà. Et alors ma belette va faire à peu près les mêmes couleurs je crois, mais l'inverse. Hop là. Elle va prendre 2 blancs de chez Dererum Natura en fingering et un gris foncé pour le contrastant. Voilà. On aura nos châles des belettes. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. J'ai parlé de tout ce dont je voulais parler. J'ai un petit message pour les copines ardennaises. J'aimerais organiser un tricoté à la maison, enfin à la bergerie plutôt. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par un tricoté dans les Ardennes, si vous êtes soit des Ardennes, soit de la Marne ou du coin quoi. J'aimerais bien faire ça sur une journée au printemps ou en début d'été, pourquoi pas le jour de la tonte, ça peut être rigolo. Et puis voilà, on ferait un pique-nique dans les pâtures et on tricoterait. Voilà, dites-moi si ça vous dit. En attendant, et même si vous n'êtes pas des Ardennes, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, ma page c'est Camille de Pan. J'ai aussi créé un compte Instagram pour la ferme de Pan, tout attaché encore. J'ai créé un compte Instagram pour la ferme parce que j'avais peur de vous saouler avec mes photos de brebis, et donc je voulais bien séparer les deux. Et en fait, vu le succès qu'ont mes photos avec les brebis, je pense que vous aimez bien.
Donc je sais pas si je vais garder la page de la ferme, mais bon, peut-être que pour des publications un peu plus professionnelles et spécifiques, ça sera bien. Voilà. Et ma page Ravelry, je vous le dis jamais, mais c'est K-momille. Et puis j'essaye d'y mettre un peu mes projets, mais je suis pas très assidue. Voilà. Bon, bah, en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, portez-vous bien, tricotez bien, et puis à bientôt!